Il y a un autre très bel événement qui reprend, c'est la Binex League, le championnat transfrontalier entre la Belgique et les Pays-Bas. On peut peut-être se rappeler quelques moments de la saison passée, le titre de MVP pour Levi Randolph du côté d'Ostende, mais qui n'est plus là. Et puis une finale du côté de la Belgique avec Ostende face à Malines, du côté des Pays-Bas, Den Bosch face à Leiden, et finalement le champion cross-border qui était Leiden. C'est vrai que pour aborder cette nouvelle saison, Stéphane, on se pose la question. L'équipe à battre du côté belge, bien évidemment, c'est la reste Ostende avec Dario Gergia et peut-être davantage un accent mis sur les joueurs belges cette saison. Oui, Ostende qui fait des choix effectivement assez forts parce qu'il y a deux Américains. Alors, on en a découvert un la semaine passée lors de la Supercoupe qui a l'air quand même très costaud, l'ailier. On va découvrir le second, mais donc option claire pour le coach de l'équipe nationale, c'est de miser plus que jamais sur des Belges, deux joueurs hollandais aussi. Donc, on est vraiment en Binex League. Ostende qui brigue un 12e titre consécutif avec notamment Brens Bleyenberg de retour en Belgique et qui va devoir montrer vraiment son véritable niveau. Ostende repart clairement favori. Mais plus de Randolph, plus de Jan Tounen, de Philippe Booth et de Hamida Bruma. Non, mais c'est un petit peu devenu le rôle d'Ostende aussi. C'est de propulser finalement des grands espoirs internationaux aussi. Et pour commenter l'Euroleague, je m'en rends souvent compte qu'il y a quand même beaucoup d'étrangers qui sont passés par Ostende et qu'on retrouve dans la meilleure compétition européenne. Donc Ostende reste un tremplin aussi pour les joueurs étrangers. Stéphane, quels sont justement les outsiders pour concurrencer une nouvelle fois Ostende? Est-ce qu'on parle évidemment d'Anvers, de Malines, et quid des équipes wallonnes? Peuvent-elles rêver, et pourquoi pas détrôner enfin cette équipe imbattable d'Ostende? Rêver, c'est effectivement le bon mot, je pense, pour les équipes wallonnes. Mais on verra parce que du côté de Mons, on a énormément modifié le noyau, comme souvent aussi, parce qu'on n'a pas les moyens de conserver à plus long terme ces joueurs étrangers. On attend Anvers, mais on attend Anvers depuis plusieurs saisons. Là aussi, le noyau a été profondément remanié. Nouveau coach, retour du Croate Ivica Skelin, et puis Guy Mouilla qui va passer comme assistant. On verra. Attention aux Malinois, puisqu'ils étaient finalistes des playoffs et qu'on laissait les Kangaroos de plus en plus ambitieux. Là aussi, il y a eu pas mal de changements au niveau des étrangers et on sait qu'aussi confirmer, c'est toujours plus compliqué que d'être la révélation. Et puis on vient de voir des images du Spirou ou Charleroi. Du côté du Spirou, on reste vraiment fidèle à la nouvelle politique, c'est-à-dire de miser sur les jeunes avec vraiment un gros travail de formation. Axel Hervel a l'occasion de nous en parler régulièrement. Je pense que Charleroi sera en progrès, que Charleroi va clairement viser une place dans le top 5 pour participer à la division Elite Gold. On sait que c'est important et que ça donne le piment dans la première partie de saison, se battre vraiment pour le top 5. Et la saison passée, ça avait été très intéressant. Et un premier rendez-vous sur notre antenne dès ce vendredi, ce sera Limburg. D'ailleurs, un club que vous avez dit peut-être à suivre attentivement cette saison, Limburg face à Mons Hainaut. Ce sera donc pour la reprise de la Binex League ce vendredi sur nos antennes. Stéphane, merci beaucoup et bonne fin de Coupe du Monde. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci Stéphane.